c'est ça qui est fascinant, c'est que toi, c'est pas juste des rêves, en fait, tu y vas. J'ai une fille qui réalise ses rêves, qui aime identifier ses rêves et qui dit, moi, je vais réaliser ça. J'ai été comédienne longtemps, j'ai été comédienne de télé, de cinéma, de théâtre, parce que ma vraie passion, c'était le théâtre. Je suis aussi une femme séparée, une femme divorcée avant, donc j'ai plusieurs vies de couple. J'ai travaillé en entreprise, en grande entreprise comme coach de leadership. Je suis hypnothérapeute, je suis coach PNL, facilitatrice de constellation familiale. Mais je suis aussi une fille qui a été abusée enfant. Je suis aussi une fille ses parents se sont séparés quand j'avais 4 ans. Donc, qui a vécu plein de choses aussi difficiles. Il y a la personne qui fait sa constellation, qu'on appelle le constellant ou la constellante. Et il y a les représentants. On peut venir avec quelque chose qui nous titille dans notre vie. On peut venir avec un conflit. On peut venir avec un deuil. On peut venir avec un défi professionnel, une maladie. On peut venir avec un goût de connecter aussi. C'est pas obligé d'avoir un gros problème, mais ça peut. Et puis là, en tout cas, on a envie de faire un bout par rapport à quelque chose dans notre vie. Quelle différence ça fait d'exprimer en fait ces émotions qui ont été, entre guillemets... vécues, ressenties. Ressenties, mais pas exprimées en fait. Pas exprimées. On a ressenti de l'abandon, on a ressenti de la tristesse, de la colère, mais on n'a pas osé l'exprimer à ce moment-là. Donc ça s'imprègne dans notre corps. Ça peut faire des maladies, des malaises, toutes sortes d'affaires. Voilà. Je suis une femme de 60 ans, ménopausée. J'en reviens même pas moi-même, je pensais même pas me rendre là. Je me disais, après 35, là, on est vieux, c'est la belle la compagnie. Eh ben non. Oui. Cet outil-là, ça a été libérateur. Ça m'a permis de voir tout ce que je portais, puis de l'exprimer, de le sortir, puis que ça repasse par le corps, parce que toutes nos émotions se logent dans nos cellules. Au moment où on a peur, là, c'est un ressenti dans le corps. Ça passe par le corps. C'est pour ça que ça doit repasser par le corps. Que ce soit en pleurant, que ce soit... J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai frappé, pas des gens, des coussins avec un bâton, là. J'ai rien brisé, j'ai pas fait mal à personne. Et je me suis occupée de mes émotions en les exprimant. Et c'est vraiment un outil que j'utilise régulièrement avec mes clients. Tu sais, la télévision, maintenant, non, ça a été remplacé par ça. Là, on écoute tous ça là-dessus. Et oui, par les podcasts sur YouTube. Voilà! Directement de Montréal au Québec, je voulais quand même le dire. Exactement, direct de Montréal. Et la toute première question que je vais te poser, que je pose à tout le monde, c'est qui est Marjolaine? Qui est Marjolaine? C'est drôle, hein? J'ai envie d'utiliser... tu sais que j'ai travaillé pour différentes entreprises comme coach. Et en fait, le déclare-être que je me suis créé à travers cette entreprise, parce que c'est ce que je déclare vouloir être au quotidien et de plus en plus, et donc incarner cette déclaration de moi-même. C'est une petite phrase qui commence par je suis pas que ça, mais je suis la voix, VOIX, pour la cohérence de l'humanité. Alors, ça a l'air très arrogant, ça a l'air très prétentieux, mais c'est qui je choisis d'être, donc j'utilise ma voix. C'est aussi la voix de Montréal pour plein de choses à la télé où c'est toi qui fais les... Ma voix est utilisée pour Radio-Canada, entre autres pour les Jeux Olympiques, pour les commanditaires des Jeux Olympiques, des choses comme ça. Mais je chante du gospel parce que je trouve que ça amène de la joie dans le monde. J'ai chanté du jazz, bon, parce que ça me souriait, mais j'ai utilisé beaucoup ma voix. Et dans mes coachings, je utilise ma voix le plus possible pour permettre à la personne d'entendre ce qu'elle-même dit et qu'elle trouve sa voix à travers ça, à travers sa voix VOIE, à travers des choses que je peux dire. Donc, d'oser, pour moi, c'est aussi oser dire des choses que je ne dirais peut-être pas normalement, mais parce que c'est pour créer de la cohérence pour la personne. Ça, c'est mon intention d'être. Maintenant, qui je suis, on peut aller dans toute l'histoire du passé. Est-ce que je sais pas si tu as envie qu'on aille là ou pas. Qui tu es? Qui je suis. C'est ça, c'est toujours la question, est-ce que je suis le résultat de mes expériences passées ou je suis le résultat du futur que je pense que je vais vivre? Alors, pour moi, j'ai des réponses comme, tu vois, par exemple, la plupart des mamans, elles me disent, je suis maman. C'est leur définition de qui je suis. Puis je suis là, mais t'es pas juste maman, en fait. Qui tu es réellement, tu vois? Tu sais, j'ai envie de dire, je suis la joie de vivre.
C'est quelque chose que j'aime être, que je choisis d'être. Ouais. Et oui, je suis maman de 2 grands garçons que j'adore. Oui, j'ai été comédienne longtemps. Hein, j'ai été comédienne de télé, de cinéma, de théâtre, parce que ma vraie passion, c'était le théâtre. J'ai été designer de cuisine et de salle de bain pour l'entreprise de construction de mon conjoint pendant 22 ans, avec qui je ne suis plus. Donc, je suis aussi une femme séparée, une femme divorcée avant. Donc, j'ai plusieurs vies de couple. C'est une chose qui peut me définir aussi, mais c'est pas que. J'ai travaillé en entreprise, en grande entreprise comme coach de leadership. Je suis hypnothérapeute, je suis coach PNL, je suis facilitatrice de constellation familiale. Je suis avide d'apprendre encore aujourd'hui à 60 ans. Je suis une femme de 60 ans, ménopausée. J'en reviens même pas moi-même. Je pensais même pas me rendre là. Je pensais pas me rendre là. À 16 ans, je pensais mourir à 35. Hein. Je me disais, après 35, là, on est vieux. Bye bye la compagnie. Eh ben non. Ouais. Et j'espère bien me rendre au moins dans les 80, tu sais. Ouais. Ouais. Ton objectif. Ton objectif d'âge. Ouais. Et là, je suis Ouais. une femme qui cherche en ce moment une maison à l'extérieur de la ville. Ça fait des années que j'habite en ville. Bon, puis je pense que c'est ça là que je suis. Tu sais, on pourrait. J'ai été chanteuse de jazz. Mais je suis une fille qui réalise ses rêves, qui aime identifier ses rêves et qui dit. Ben moi, je vais réaliser ça. Là, je chante du gospel. J'ai rêvé à ça à 14 ans. Et puis là, j'ai un autre rêve que j'avais, c'est de faire de la poterie. J'ai longtemps rêvé de faire de la poterie. Puis là, ben, j'ai une opportunité qui se présente, je vais aller suivre un cours, puis je vais en faire. Fait que ça peut être des petits rêves comme ça, comme des gros, des gros, c'est relatif la grosseur d'un rêve, mais ou des plus grands rêves, comme l'habiter près d'un lac, j'ai l'impression que je vais le réaliser bientôt. Fait que moi, je me considère comme une personne qui a réalisé beaucoup de rêves et qui continue à en réaliser. Waouh, magnifique. Mais je suis aussi une fille qui a été abusée enfant, je suis aussi une fille ses parents se sont séparés quand j'avais 4 ans, donc qui a vécu plein de choses aussi difficiles, tu sais, ça n'a pas été qu'un rose. J'ai fait une faillite, j'ai été opérée à cœur ouvert. Tu sais, il y a eu plein d'expériences aussi de vie qui ont fait. Et c'est ça aussi qui est incroyable, c'est que malgré en fait tout ce qui t'est arrivé, tu continues de vivre tes rêves en fait. Ouais. Tu vas toujours dans cette direction et c'est ça qu'on va regarder dans ce podcast. Comment, dans le chaos, en fait, on arrive à avoir la petite étincelle pour toujours avancer puis être résilient en quelque sorte. Parce que je pense que t'as été quand même drôlement, c'est pas le bon mot, que t'as été vraiment résiliente dans plein de stades de ta vie où t'as réussi à surmonter plein d'épreuves et t'en es là aujourd'hui. Ouais, mais quand on est dedans, hein, on pense pas qu'on va s'en sortir. Hein. Ah, Au moment où on est dedans, on fait... Ça, c'est bien que tu le dises. Ah non, quand t'es dedans, tu vois, je fais, mais merde, mais comment j'ai pu me mettre dans une telle galère, comment je vais me sortir de là, puis pendant un bout de temps, tout est noir, puis après ça, tout à coup, il y a un petit filet de lumière, puis effectivement, moi, en tout cas, comment ça fonctionne pour moi, c'est d'arriver à retrouver le plaisir, retrouver la source du plaisir. Là, tout va mal, je capote, je suis anxieuse, je suis pas bien, tu sais, je pense que la dernière fois que j'ai été vraiment envahie de ça, c'était peut-être autour de la faillite, là, j'étais dans la début quarantaine, 45. Il a fallu que je commence à méditer, hein. La méditation, ça fait une énorme différence. Puis encore aujourd'hui dans ma vie, des fois, je me dis, mais comment j'ai fait pour traverser tout ça sans méditer? Parce que j'ai commencé vers 45 ans. Tard. Mais ouais, c'est ça. Je pense que le théâtre, l'expression des émotions, ça a toujours été une façon pour moi de sortir le méchant, comme on dit au Québec, sortir le méchant. Mais justement, t'as commencé en fait par, on va dire, une carrière par tout ce qui est théâtre, plutôt artistique, on va dire. Ouais. Et t'as atterri dans le développement personnel. Je pense pas que ce soit anodin. Ou il y a quand même un lien, je pense, entre le théâtre, parce que il y a tout ce qui est émotion quand même. Enfin, moi, j'en ai jamais fait, mais j'imagine. Donc, comment en fait t'es passé du côté artiste que t'as gardé, bien évidemment, mais avec en plus toute la palette que t'as en plus, coach, hypnothérapeute. Ouais. Pour moi, il y a un lien direct. Puis je l'ai pas vu au départ, mais c'est vraiment s'intéresser à l'humain, à ses histoires, parce que le théâtre, c'est des histoires qu'on raconte. Ce sont des événements spéciaux qui se sont produits, parce que le théâtre, c'est pas juste une tranche de vie plate. Là. Pour que ça soit intéressant, le théâtre, c'est des moments charnières dans des vies, c'est des moments pivots, c'est des moments de crise dans des familles, c'est des relations qui éclatent, c'est des prises de conscience. C'est ça le théâtre, vraiment, qui est intéressant. Et en coaching, quand quelqu'un vient en coaching, normalement, c'est parce qu'il veut créer un changement important dans sa vie, où il est en train d'en vivre un, où il vit un drame, avec quoi il sait pas comment délier ça. Fait que pour moi, c'est très, très proche. Puis quand on choisit d'être
être comédienne et puis qu'on plonge dans un personnage, ça veut dire qu'on rentre dans un univers, qu'on écoute et puis qu'on accepte presque de se mettre dans les souliers, en tout cas pendant un temps. Il y a quelque chose de ça dans le coaching. On rentre dans l'univers de la personne. Puis là, on regarde avec elle ses points de repère, qui sont pas les miens, mais à la fois, on peut déplacer quelques points de repère, peut-être, ou vraiment juste dire, OK, étant donné que tes points de repère, c'est ça, qu'est-ce qui serait la prochaine étape intéressante? Et puis en plus, on amène une transformation. Puis le théâtre aussi, l'idée, c'est que le public, les spectateurs nous suivent dans une histoire qui commence au point A et qui se rend à un point B où il y aura une issue. Parfois, c'est dramatique, parfois, ça se résout, ou parfois, il faut accepter des choses qui nous semblent inacceptables pour un personnage. Donc, pour soi aussi, parfois, c'est ça. On vit des situations qui nous semblent inacceptables ou qu'on ressent comme terribles et on va devoir les accepter. on va devoir dire, merde, c'est ça la réalité. Pour l'instant, comment je peux mettre des mots peut-être qui... Puis tu sais, le théâtre, c'est aussi les mots. L'amour des mots. Moi, j'aime vraiment les mots parce que pour moi, les mots créent. Et donc, ça va être quel mot on va choisir de mettre, même en coaching, tu sais, c'est ça. Puis quand on est au théâtre, on doit respecter le texte de l'auteur, se l'approprier, y donner son sens, leur donner à ces mots les fluides pour que ça prenne vie. Moi, je cherchais quelque chose qui m'allumerait autant que de jouer, que faire du théâtre ou de la télé ou du cinéma, et que chanter même, parce que j'ai chanté avec mon band pendant plusieurs années. Mais c'est vraiment le coaching c'est l'accompagnement d'êtres humains dans leurs émotions, dans leurs contradictions, dans leur recherche de sens, dans leur création de sens, qui me comble autant que jouer. Est-ce que tu étais à un moment dans ta vie où tu avais juste en fait envie d'accompagner des gens ou tu l'as fait plutôt pour toi? En fait, mon but, c'est d'accompagner les gens, mais c'est devenu pour moi. Je vais le dire comme ça. Parce que mon premier rêve de jeunesse, là, c'était soit... premier, c'était être fleuriste. Mais après ça, quand j'étais un peu plus grande, et oui, et j'adore les fleurs, tu sais. Mais bref, non, c'était soit être comédienne ou psychologue. C'était mes deux rêves. Mais ça venait parce que mon père était un peu psy, et puis mes parents avaient fait des psychothérapies. Donc, il y avait déjà ça dans ma famille, là. Il y avait une ouverture sur l'introspection. Puis finalement, je me disais, ça va être beaucoup plus amusant d'être comédienne que d'être psychologue. Pour moi, c'est comme avoir réalisé mes deux rêves, mes deux carrières. Fait que mon but, c'était ça. Puis ça a commencé par l'hypnose, étonnamment, parce que c'est ça que j'avais commencé à écouter, de l'auto-hypnose pour me calmer autour de la faillite et tout. J'étais tellement pas bien. Puis j'ai une amie qui m'avait parlé de l'hypnose, de l'auto-hypnose en écoutant des enregistrements. Et là, je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant. Puis plus j'écoutais, plus je me disais, puis c'était en anglais, parce que c'est Glenn Harold en Angleterre, qu'on n'a pas nommé, que je m'étais mise à écouter. Et puis là, je me disais, à chaque fois que je l'écoutais, je me disais, faut que je fasse ça en français. Faut que je fasse ça. Ça me disait, fais-le en français. Traduis ce qu'il dit. En français, j'avais le goût de l'écouter dans ma langue maternelle. Et là, je veux pas me faire une pub, là. C'est de fil en aiguille, fil en aiguille, je me suis dit, c'est quoi ça l'hypnose? J'avais suivi une formation à l'école d'hypnothérapie à Montréal, une des écoles. Puis là, j'ai eu la piqûre. Et puis je dis, je vais faire tout le parcours. C'est trop génial. C'est extraordinaire, ce truc. Et puis là, ça m'a fait découvrir la PNL. Et puis de fil en aiguille, cet élan de dire, je vais traduire les trucs de ce gars, ça m'a amené à, tu connais l'histoire, j'ai gagné une paire de billets d'avion, je suis allée le rencontrer en Angleterre, j'ai dit, écoute, je veux traduire tes trucs. Puis je me disais, mais qui je suis, moi, pour faire ça? Il y a des Français, de l'autre côté de la rivière, là, qui peuvent le faire. Puis finalement, il m'a dit, OK, on va essayer si tu veux. Et puis, il m'a envoyé des enregistrements, je suis allée en studio. J'avais ça, tu sais, j'avais cette formation-là de comédienne, donc. Et puis, je suis allée en studio, puis là, il a dit, OK, on va les mettre sur l'application, on va les mettre sur YouTube. À l'époque, c'était vraiment le début de ça. Maintenant, il y en a. Mais l'audace que t'as eu d'oser demander. Mais c'était fort à l'intérieur. C'est ça l'idée, c'est que j'écoute. Je sais pas d'où ça m'est venu. Parce qu'il y a beaucoup de mes clients à qui je dis, mais écoutez, qu'est-ce que ça vous dit en dedans? Où est-ce que ça vous appelle? Où est-ce que ça vous... Il y en a qui ont l'impression qu'il y a rien qui parle en dedans. Mais moi, je crois. Mais peut-être que je me trompe. Tu sais, des fois, je me dis, est-ce que ça se peut? Des gens qui a rien qui parle en dedans, il me semble que ça se peut pas. En fait, c'est l'intuition. Et je pense qu'il y a des personnes, tu penses pas qu'il y a des personnes qui arrivent juste pas à l'entendre, en fait. Il y a trop de... Ouais. Et ils arrivent pas à écouter, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Tu vois. Où le doute est tellement grand, où tout de suite la pensée castrante, qui va dire, mais non, c'est pas possible. Mais ça m'a pris 8 mois, hein. Pendant 8 mois, ça me le disait à l'intérieur. Allez, contacte-le, va voir. Puis je me disais, mais t'es folle, t'es qui, toi, pour aller faire ça? Puis là, je me jugeais. Puis mon discours intérieur, c'était, mais voyons donc, papa. Puis comme je suis un peu folle, effectivement, je me suis dit, écris-lui, puis on verra bien. Et puis si tu dis, non, j'ai dit non à tout le monde déjà, je vais pas commencer avec toi. Non, il m'a ouvert la porte. Il a
dit, ben peut-être. Après ça, j'ai gagné une paire de billets d'avion parce que à ce moment-là, j'étais en faillite, donc j'avais pas le droit de quitter le pays. Tu sais, c'était fou quand même. Là, ben ça a comme pu super. Puis je me suis rendue là, puis je l'ai rencontré, puis je dis, écoute, j'ai vraiment envie de faire ça. Il m'a écouté, il m'a dit, oui, c'est fou quand même, tu sais. Mais comme quoi, écouter son intuition, t'aurais pas osé, t'aurais pas su, tu Ben vois. voilà. Et Puis là, le pire, c'est quoi? Qu'ils me disent non, qu'ils me disent ou que ça marche pas, ou qu'ils me disent non, ou t'as qui te pas répondent bon. pas au pire des cas. Ben Puis oui, voilà, c'est ça. ben oui. Non, puis au début, je pense qu'ils me croyaient pas trop, tu sais, quand ben, là, quand j'ai gagné le billet, je dis, écoute, je m'en viens en Angleterre, telle date et telle date, 2 jours, est-ce que c'est possible de se voir? Puis Ouais. lui, il voyageait beaucoup, ça donnait qu'il était là ces 2 jours-là. Mais incroyable. Ce qui fait qu'il y a une application, c'est devenu une application par la suite. J'ai un Comme tout le monde, défaut de hein, je te rassure. fabrication. De fabrication. Ouais. Donc, c'est pas de ta faute, c'est ça? Non, c'est ma faute, absolument. Mais on dirait que moi, quand j'ai fait le tour d'une chose, j'ai besoin de passer à autre chose. Là, j'ai fait le tour, j'ai tout compris le truc, j'ai suivi ma formation au complet, j'ai fait l'application, l'application roule, ça s'appelle Relaxer et dormir bien, c'est ça ma pub. Ben là, OK, c'est quoi le prochain truc? Mais tu vois, t'aurais pas été comme ça dans ta vie, en fait, t'aurais pas autant. Non, Tu vois, c'est aussi ça. C'est Ouais. qu'en fait, ok, t'as vu, tu rebondis direct pour aller découvrir autre chose, créer d'autres choses. Puis c'est ça qui est fascinant, c'est que, et ben, toi, c'est pas juste des rêves, en fait, t'y vas. En général, oui. Oui. Quand tu me dis quand t'es enfant, t'avais 2 rêves, c'était le théâtre et puis le psychologue, tu vois, en Ouais, soi. ouais. Et finalement, t'y es allé, quoi, aux Ouais. deux. Oui, je suis allée, mais ça aurait pu pas marcher. Tu sais, je me dis, waouh, quelle chance. J'ai été vraiment chanceuse parce que les portes se sont ouvertes. Même chose quand j'ai auditionné pour le Montreal Gospel Choir il y a 4 ans maintenant, c'est ma 4e année avec eux. Jusqu'à la dernière minute, je me disais, est-ce que j'annule l'audition? Est-ce que je suis pas de calibre? Tu sais, je me disais quand même, je suis pas de calibre là pour aller faire ça, papa. Puis c'est quoi les chances? Tu sais, auditionner à peu près 50 personnes, puis aller en prendre une dizaine. Puis je trouvais que j'étais déjà un peu vieille. Là, tu sais, je me disais, wow, j'avais 56 ans, tu sais. Non, mais en même temps. Et puis là, j'ai auditionné, puis j'ai été choisie, puis je dis, oh ben merde, quelle chance. Merci. Tu sais, je suis beaucoup en gratitude. Là, merci la vie de m'avoir ouvert tant de portes. Mais tu crées aussi tes chances, tu vois, Marjo. Enfin, c'est pas juste que de la chance, tu vois. Tu oses. Oui. Ça oui. pourrait ne pas marcher, tu vois, mais le fait d'oser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas. Ça, c'est triste. C'est leur vie. C'est le choix. Mais c'est vraiment quelque chose que j'encourage beaucoup mes clients à faire. Aussi. Même malgré la peur. Parce que la peur, c'est normal. Malgré, tu sais, même moi, quand j'avais même un discours de tu te prends pour qui? Papa, t'es qui, toi, pour faire ça? Papa. Ben, ça me disait non, mais j'ai envie. Ça c'est une chose qu'une de mes amies de théâtre un jour m'a dit. Parce que j'étais en rencontre avec 2 de mes amis, puis tu sais, j'étais invitée à joindre une équipe de coach dans une entreprise qui travaillait en grande entreprise. Puis je me disais, oui, mais je suis qui? Moi, je suis une comédienne, là, je suis une actrice du Québec, là, qui va venir vraiment. Je me sentais pas légitime du tout. Ouais. Puis là, je leur disais ça, mais comment ça se fait que je me retrouve là, moi, aller coacher des CEO, des Chief Officers de grandes entreprises. Tu sais, je suis encore là, je suis qui, moi? Puis là, elle m'a dit, Marjolaine, t'es celle qui lève la main puis qui dit, moi, j'ai envie de faire ça. C'est tout. Je sais pas comment je vais le faire exactement, je vais apprendre, mais moi, j'ai envie. Et puis... Tu vas, même si t'as peur. Ouais. En fait, la peur, elle est quand même là comme tout le monde. Ben oui. C'est simplement que tu vas. Et je pense que la plupart des personnes, en fait, vu qu'ils ont peur, et ben après, t'as toutes ces phrases que tu te dis dans ta tête et en fait, ils osent pas. C'est ça. Puis de croire qu'on n'a pas la compétence, de croire qu'on n'a pas la... Ben, je me dis, mais je vais apprendre. Je veux apprendre. Moi, j'ai envie. Mais je suis connectée à mon plaisir. C'est ça le côté enfant dont tu parles, en fait. Je suis connectée à mon plaisir de dire, mais moi, ça me tente, là, d'aller coacher une gang de chez L'Oréal aux États-Unis. Une gang que je connais pas, en anglais. J'étais pas seule. Puis moi, je me disais, mais mon Dieu, c'est génial. C'est fou, je vais aller faire ça. C'est incroyable fait que je suis en processus maintenant, je suis consciente que je suis en gratitude tout le long. J'écoute pas trop la voix qui dit ben je l'écoute mais pas trop quand même de dire que j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas un MBA, j'ai pas 2 doctorats en gestion d'entreprise et pourtant, je vais aller faire ça. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as une sorte de confiance en la vie où tu dis où t'acceptes en fait quoi qu'il arrive ce qui vient. Enfin, je sais pas comment tu le... Ouais, oui, il y a sûrement de ça, mais je pense que je me dis même pas quoi qu'il arrive. En tout cas, pas vraiment consciemment, mais sûrement je me le dis quelque part, quoi qu'il arrive, ça sera une super expérience.
Mais je crois vraiment que j'avais vu un truc génial avant de partir. Et puis ce qui Mm. m'amène à dire, on crée, hein, les mots créent. Ce qui nous distingue des animaux, c'est les mots. Hein. Le reste, on a des émotions, on a des peurs, on a le cerveau reptilien qui veut toujours nous protéger. Mais on a les mots pour créer des réalités, plutôt que d'écrire. Tu sais, comme en disant, ah, ça va mal dans le monde. Tu sais, c'est toujours une question de lunettes, là. Ah, ça va mal dans le monde, tout va mal, c'est terrible. Puis c'est vrai qu'il y a des choses terribles. Hein. Je suis pas dans le déni de ce qui se passe dans le monde. Mais en même temps, l'être humain est extraordinaire. Je le crois vraiment. Peut-être que dans ce sens-là, oui, j'ai une confiance en la vie ou une confiance en lui-même malgré tout, malgré toutes nos différences. Je crois vraiment qu'il y a une façon toujours de changer la perspective sur les choses pour soit amener de l'espoir, soit trouver une solution auquel on n'aurait peut-être pas pensé au départ. Tu sais, quand on est devant quelque chose qu'on fait, mais merde, comment on va se sortir de là, puis ça m'est arrivé souvent dans ma vie, là. Puis finalement d'écouter, ok, qu'est-ce que j'aimerais vraiment, comment j'aimerais vraiment que ça se passe. Ben l'idéal ce serait ça, mais est-ce que c'est possible? Ok, si c'est pas exactement ça, qu'est-ce qui peut ressembler, qu'on peut trouver? Oui, je pense que j'ai peut-être une confiance en la vie. Mes croyances, c'est qu'on a choisi de venir ici pour vivre toutes sortes de contrastes, des choses difficiles, plus faciles, merveilleux, mais que c'est tellement vivant tout ça, même quand c'est très difficile, hein, quand on perd des proches, quand on perd un job, quand on vit une séparation, c'est vraiment ça qui est difficile. Et d'être aligné ou d'être clair sur ok c'est ou juste de demander justement de dire ok là je veux de la job, je sais que ça va venir. Là je vais te raconter un truc, je vais avoir là vraiment perché là. Moi ce que j'avais souhaité c'est que mon agenda se remplisse tout seul. J'ai pas besoin de faire de pub, pas besoin de me mettre la face sur les réseaux, ça me tente pas tellement. J'aimerais ça aller faire des voix, puis là je me dis bon là Radio-Canada, parce que je sais jamais quand est-ce qu'ils vont m'appeler, c'est pas régulier, c'est à contrat, des fois ça peut prendre 8 mois avant qu'ils m'appellent. Des fois j'ai pas de nouvelles pendant 8 mois. Puis je me dis là ça serait chouette là. Le lendemain matin ils m'appellent. Non mais Non mais toi c'est ta vie ça. Mais je pense que c'est justement c'est comment tu te positionnes face à elle. T'as un truc. parce qu'avant je paniquais, puis là j'étais oh mon Dieu, mais ça rentre pas. Puis je restais accrochée, c'est ça que j'ai appris avec Abraham Hicks. Là je restais accrochée à décrire la réalité. Ah j'ai pas de job, oh mon Dieu, mais comment je vais faire pour payer mon loyer? Puis papa. Maintenant, quand je suis dans un creux, puis que je fais ouais, là, il serait temps, là. Ah, ça va être le fun, je vais faire telle chose, il y a telle affaire qui va arriver, un nouveau projet. Ben, c'est pas la même énergie que, oh mon Dieu, c'est terrible, puis les acteurs, on travaille pas au Québec, puis là, de moins en moins, parce que tout le monde dit ça en ce moment, sur les réseaux, mais dans ma communauté d'acteurs, dans laquelle je suis beaucoup moins qu'avant, parce que je suis comblée par mon métier de coach. Mais aussi, je vieillis, puis l'entonnoir, hein, on veut des belles jeunesses, puis c'est normal. Puis il y a aujourd'hui au Québec une journée de tournage, je suis payée moins qu'il y a 25 ans. Tu sais, la télévision maintenant, non, ça a été remplacé par ça. On écoute tous ça là-dessus. Eh oui, par les podcasts sur YouTube. Voilà, la flexibilité et l'agilité à s'adapter, c'est ça aussi qui est essentiel de jamais arrêter. Puis j'espère que je serai comme ça jusqu'à temps que j'ai 88 ans. Puis des fois, je résiste. Hein. Ça m'arrive aussi de faire comment ça se fait que ça change. Puis ben oui, mais ça change. Alors aussi bien faire OK, on se met à jour. Ou ben je décroche. Tu sais, ces temps-ci, il y a une partie de moi qui me dit moi j'ai envie d'aller m'allonger au bord d'un lac ou de nager le matin dans mon lac puis d'être dans ma forêt. Puis ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Tu sais dans les étapes de la vie. Oui, Hein? bien sûr. On a des étapes. Puis là, en ce moment, tu sais, moi, je suis entourée de, je sais pas si ça va parler à quelqu'un, parce que peut-être que c'est le fait que je sois plus âgée, mais j'ai 3 couples de parents. J'ai mon père et sa conjointe, ma mère et sa partenaire de vie, et un couple d'amis qui sont âgés. Puis là, je me dis, OK, tout ce monde-là va quitter bientôt cette réalité terrestre. Ça fait longtemps que je t'en parle, hein, de ça, de ma peur de perdre ces repères-là, parce que je les aime tellement et tout. Là, ben, c'est pas tous les jours comme ça, mais j'ai l'impression que je me suis préparée et que je suis de plus en plus prête. Et ça aussi, la méditation, ça m'aide vraiment beaucoup à accepter cette réalité qui est la nôtre. On est, on vit, on meurt. On sait pas quand, on sait pas comment. Puis entre ça, ben, il faut vivre. C'est ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. J'ai l'impression d'avoir compris cette année. C'est que le lâcher prise, en fait, c'est l'acceptation. Parce que quand t'es dans l'acceptation, en fait, tu lâches tout. Accepter, c'est pas non plus tu presses un bouton puis t'as accepté, hein? Ouais, non, mais ce qui aide à Non. accepter, c'est l'amour. Plusieurs auteurs qui ont écrit là-dessus, la peur ou l'amour. Mhm. On est dans la peur ou dans l'amour. Fait que quand on est dans l'amour, ben
c'est beaucoup plus facile d'accepter. Puis moi, il y a un outil que j'utilise beaucoup encore aujourd'hui et ça m'aide à me sortir quand tout à coup, je suis en petite vrille descendante par rapport à une situation parce que je me dis, oh mon Dieu, papa, c'est triste, c'est ça. Et que j'anticipe beaucoup. Je m'en vais dans la prière d'Ho'oponopono. Hein, les 4 petites phrases toutes simples. Surtout quand c'est par rapport à une personne spécifique où il se passe quelque chose. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. C'est 4 mini-phrases. On peut les continuer si on sait pourquoi on est désolé ou de quoi on veut être pardonné, mais c'est même pas nécessaire. Ça peut être juste t'aime, je suis désolée. Ça peut être de ce que tu vis, de ce qui s'est passé entre nous, de où on en est dans notre relation, de ce qui t'arrive, que notre lien soit détruit. Pardonne-moi s'il te plaît pour tout ce que j'ai fait qui aurait pu contribuer à ça. Merci. Puis là, le merci, c'est très important parce que c'est comme si c'était fait. Merci. Merci pour ce qu'on a vécu ensemble. Merci pour tout ce que ça m'a permis de découvrir. Merci pour les épreuves aussi que ça a amené dans ma vie, qui m'ont fait grandir. Alors, on peut ou pas compléter ces 4 petites phrases. Mais ça commence par je t'aime ou ça termine par je t'aime. On peut les faire en boucle d'une façon ou de l'autre, mais c'est je t'aime. On envoie du bon, ça dégage. Ça permet de lâcher prise et d'accepter. Même l'inacceptable. Ben, inacceptable. Tout est relatif, hein? On n'a pas le choix. Ben, c'est ça, en fait. Et je pense aussi que de toute façon, ce genre de choses, ben, ça arrive à tout le monde, hein, les deuils. On croit qu'on n'est pas capable, jusqu'à que ça nous arrive. Et finalement, en fait, on remarque que t'as pas le choix, celle-là. Oui, c'est ça. Donc, en fait, oui. t'es dedans. En quelque sorte, si t'acceptes pas, en fait, la situation, le deuil, que ce soit, enfin, moins t'accepteras, plus tu seras dans cette résistance, plus ça va être difficile. On n'a pas de contrôle, en fait, sur cet extérieur. D'avoir cette intention d'accepter. Moi, je sais que, par exemple, dans des situations difficiles, je me suis répétée dans ma tête, accepte ce qui est, ce qui se passe, parce que t'as pas le contrôle dessus. Mais je me disais ça, mais mon corps, il était non! Ah non, c'est ça. Ça fait vivre plein d'émotions. C'est ça, jusqu'à que ça s'intègre. Que dans le processus, parce que c'est un processus, on peut pas dire, OK, là, j'accepte pas, mais là, j'accepte. OK, je vais accepter. Mais non, parce qu'il y a tout un processus, il y a des émotions. Récemment, dans les dernières années, j'ai vécu des deuils, mais j'ai vécu des rejets, puis ouf, c'est difficile. Là, au début, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, de sortir les émotions, les ressentis, ça, c'est toujours un outil essentiel pour moi au moment où on est pris avec la boule ici ou la boule là ou le corps qui résiste. Je me sens seule, je me sens triste, je me sens en colère, je me sens déçue. Puis là, le sortir, je me sens incomprise, je me sens jugée, je me sens excluse. Donc, le nommer, je me suis sentie où je me sens. Ben, déjà, je m'occupe de mes émotions. Hein, je le dis pas aux personnes, là. Je le dis pour moi, juste avec moi-même. Puis là, je dis, ah, ouais, ça m'en fait vivre des choses. Et ça me permet de prendre un peu de recul puis de développer de l'auto-empathie pour dire, ouh, OK, ça brasse, hein. C'est dur, là, ce que tu vis, tu sais, de développer un petit peu de conscience de tout ce que ça vient bouger pour moi. Puis après ça, de dire, eh ben, si c'est ça, c'est la fameuse acceptation ou lâcher prise dont tu parles, le détachement, de dire, OK, ben, si c'est ça, que je vais jusqu'à perdre cette personne-là ou perdre cette relation, ben, c'est ça. Les laisser. C'est drôle parce que, tu sais, je t'ai parlé du livre Let Them, hein, de Mel Robbins. Je sais pas si je t'en ai parlé. En tout cas, j'ai été traduit dans plusieurs langues. Il doit être traduit en français. Laisse-les. Tu sais, si je traduis mot à mot, c'est laisse être. Laisse les autres faire ce qu'on va faire. Laisse les choses se passer comme ça, si elles se passent comme ça. Laisse l'autre te rejeter. Laisse l'autre croire ce qu'elle veut, en fait. Laisse l'autre vivre ce drame à sa façon, puisque c'est comme ça qu'elle choisit de le vivre. Laisse. Et puis, la deuxième phase de ce livre, c'est « Et laisse-moi être ». Laisse-les et laisse-moi. Alors si, dans ce contexte, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un deuil et d'un rejet après, bon, tout le monde est dans leurs émotions, en fait, c'est sûr que tout est... Et puis, OK, si je les laisse vivre ce qu'ils ont à vivre, j'accepte que on n'est pas en communication pour un moment, que je me sens rejetée, je me sens OK, c'est correct, vivre ça comme ça, ils ont besoin de prendre une distance. OK. Et puis OK, et moi qu'est-ce que j'ai besoin? Ah ben j'ai besoin de proximité, j'ai besoin d'avoir de la joie, j'ai besoin d'aller. Alors je vais aller là où il y en a, là où avec les gens avec qui je suis bien, avec les gens avec qui qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ah, j'ai envie d'être dans ma créativité. Mais c'est là où des fois je me dis waouh, OK, c'est cool que j'aie cette capacité, puis que je vois que c'est pas tout le monde qui l'a développé encore, mais ça se développe. Mais ça se développe, c'est ça. Moi, je crois qu'on est né avec ça. On est né comme ça, on l'a oublié. On l'a oublié.
réapprend à se reconnecter à ça. Ouais, c'est plus juste ça. Parce qu'une fois qu'on rentre dans le monde, là, on arrive, moi je crois en tout cas, il y a des Ouais, ouais, exceptions ouais. probablement, il y a peut-être des gens qui arrivent Bien qui sûr. voulaient pas venir, puis qui arrivent par le cul ou par les pieds au moment de la naissance. Et puis, non, je vais pas venir, je vais pas venir. Il y a quelques Ouais. exceptions peut-être, mais je pense qu'au départ, si on arrive dans un contexte en tout cas où puis ça c'est ça le problème, on n'est pas toujours bienvenu en fait. Des fois on arrive comme un cheveu sur la soupe, mais si on arrive qu'on a été un peu désiré, on arrive, yeah, j'ai envie de m'amuser moi ici, là, on va vivre plein de choses, puis bon, puis papa, maman, ils vont me regarder, ils vont me reconnaître, ils vont m'aimer, ils vont me valoriser, ben ça se passe pas souvent comme ça. Ah non, pratiquement jamais. Non, c'est ça. Pas Ils exactement. font de leur mieux, hein. Ils font de leur mieux avec ce qu'ils sont. On fait tous de notre mieux parce que je suis maman aussi. J'ai fait de mon mieux. Mes fils ont certainement manqué de plein de choses, malgré le fait que j'ai fait de mon mieux, malgré le fait qu'ils ont été aimés et désirés de leurs deux parents. Il y a toujours des moments où on n'est pas comblé dans nos besoins d'enfants. Parce que papa et maman ils sont occupés, parce que maman ils gèrent leurs propres problèmes, parce que eux-mêmes ont pas fait tant de chemin sur eux-mêmes et puis ils ont plein de mécanismes. Et puis les enfants, on est là pour on essaie de répondre aux attentes pour être sûr d'être reconnu, pour être vu, pour être aimé. Fait que là, ok, maman réagit comme ça. Ah, ça veut sûrement dire que, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, fait que là, il faut vraiment que je sois sage parce que si je suis pas sage, maman, elle fait des colères. Et je suis probablement une mauvaise fille ou un mauvais garçon. Ce qui est faux. On interprète les réactions en fonction de nous. Puis c'est faux. Souvent, c'est faux. Puis là, on va croire, on va se faire des croyances sur nous, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, qui on doit être, qu'on doit pas être. Puis là, il y a les attentes de papa, maman, mais il y a les attentes de la société immédiate, grand-papa, grand-maman, ma tante, l'école. Puis après ça, de la société, tous les courants qu'on voit en ligne qui font que, est-ce que je réponds à ça? Est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis pas correct? Le développement personnel. Et là, je reviens à ta question, est-ce que tu l'as fait pour toi ou est-ce que tu voulais accompagner? Ben, je voulais accompagner, mais toute la formation, que ce soit comme hypnothérapeute, comme PNL, comme dans le leadership en entreprise, ça m'a permis de me questionner sur qui je suis et m'accepter. Tu sais, tu parles d'acceptation, là. Accepter comment je suis faite. J'aime pas tout de comment je suis faite. Il y a mais ce que j'aime pas, ok, comment je peux améliorer un petit peu? Comment je peux arranger ça parce que j'aimerais ça être plus comme ci ou plus comme ça. Puis il y a d'autres choses que je fais, non, ben moi, ça, je l'accepte, je suis comme ça. Et puis, c'est bien correct. Et qu'est-ce que ça change quand justement t'acceptes ces parties-là? Ça fait la paix. Ben c'est ça. Ça fait la paix. T'as parlé de constellation familiale, Ouais. qui est un sacré outil, hein, je pense. Comment toi tu décrirais pour toi les constellations familiales et qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement à toi dans ta vie personnelle à toi? Ça fait une douzaine d'années que j'ai commencé à en faire, comme participante. Oui, ça fait 12 ans. J'en ai fait avec au moins 5 facilitatrices différentes. Certaines m'ont formée parce que j'ai appris avec elles sur le terrain. C'est la meilleure façon d'apprendre d'ailleurs. Ça a été un de mes principaux outils de transformation et d'évolution. Je m'en suis servi pour moi d'abord. Là, ça fait 2 ans que j'ai commencé à en faciliter moi-même. Avant ça, pendant 2 ans, j'ai fait des formations avec Sandra James et Catherine Pruvot, entre autres, Rosa Pisano aussi. Tout mon cheminement le plus profond, c'est à travers des constellations pour moi-même que je l'ai fait. Et comme représentante aussi, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on vient chercher pour soi quand on est représentant. Mais j'ai guéri beaucoup, écoute, je dirais de 75%. Toute ma relation avec mon père, ma relation avec ma mère aussi. Ça a vraiment guéri de faire des constellations. Et ça passe, tu sais, j'aime ça redire cette phrase parce que je la trouve tellement puissante. Puis ça, c'est Sandra James qui le dit comme ça. La libération et la guérison passent par l'expression des ressentis au je. Et pas aux personnes concernées, mais parce qu'on le fait de façon interposée avec des témoins quand même. Mais on peut le faire aussi seul, sans témoin. Mais le fait de s'autoriser à exprimer nos ressentis, passés et ou présents, est-ce que c'est pour tout le monde? J'en sais rien. Probablement pas. Comme tout, c'est pas pour tout le monde. Mais moi, cet outil-là, ça a été libérateur. Ça m'a permis de voir tout ce que je portais, puis de l'exprimer, de le sortir, puis que ça repasse par le corps, hein, parce que toutes nos émotions se logent dans nos cellules. Au moment où on a peur, là, c'est un ressenti dans le corps. Ça passe par le corps. Fait que c'est pour ça que ça doit repasser par le corps. Que ce soit en pleurant, que ce soit, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai frappé, pas des gens, des coussins avec un bâton, là, j'ai rien brisé, j'ai pas fait mal à personne, mais je me suis occupée de mes émotions en les exprimant. Et c'est vraiment un outil que j'utilise régulièrement avec mes clients. Et quand on finit le parcours, les gens vont toujours me dire, tu sais, je leur dis, ça a été quoi pour toi une pépite dans ton parcours? Qu'est-ce qui a changé des choses pour toi? Qu'est-ce que tu constates que t'as fait comme chemin? Puis tous, ils vont dire la toilette émotionnelle, parce qu'on l'appelle comme ça avec Sandra, la toilette émotionnelle, ça veut dire sortir le caca de cœur, hein, comme elle dit. Ils vont dire c'est ça qui a tout changé. Parce que tout à coup, ça permet de prendre du recul,
recul, puis de dire, oh mon Dieu, j'ai ressenti tout ça, j'avais pas imaginé. Parce que là, quand on se met à le dire, puis moi, je contribue avec des mots, de dire, ah oui, c'est vrai, je me suis sentie dégoûtée, ah oui, c'est vrai, j'ai vraiment eu peur. J'ai eu peur de toi, papa, ou j'ai eu peur de toi, maman, ou je me suis pas sentie soutenue, je me suis pas sentie supportée. On parle pas à la vraie personne, encore une fois. On parle à soit un représentant ou une feuille de papier qui est écrit maman ou papa dessus. Et là, on exprime ce qu'on a ressenti. Et on nous apprend tellement pas ça dans la vie. Accueillir nos émotions et à les exprimer pour soi-même. Quand on touche à ça, c'est comme libérateur. Oh mon Dieu, c'est vrai, mais oui, je me suis sentie comme ça. Mettre des mots sur les ressentis et les laisser sortir, c'est tellement bon. Quelle différence ça fait d'enfin d'exprimer en fait ces émotions qui ont été entre guillemets vécues, ressenties mais pas exprimées en fait. Pas exprimées. On a ressenti de l'abandon, on a ressenti de la tristesse, de la colère, mais on n'a pas osé l'exprimer à ce moment-là. Donc ça s'imprègne dans notre corps. Puis ça peut faire des maladies, des malaises, toutes sortes d'affaires. Voilà. C'est ça qu'on sait pas avant de le faire en fait. Ça a l'air tellement banal qu'on fait oh, non, je le ferai pas, ça changera rien. Non, ça change quelque chose de le faire, de s'entendre le dire. Je me rappelle les premières fois, là, je faisais une tempête. Heureusement, c'était une maison de campagne, il n'y avait pas de voisins. Mais de me voir, là, tu sais, parce qu'on se voit aussi, tu sais, il y a soit en train de le faire, il y a soit qui se regarde, puis il y a celui qui fait waouh, bel job, t'es en train de te libérer de tout ça. Ça libère, ça sort, ça crée de l'espace. Pourquoi? Pour que l'amour recircule. L'amour en dedans de soi, pour l'autre. On devient beaucoup plus compréhensif. Mais la compréhension, c'est ici. Mais quand on ressent de l'intérieur, ben oui, papa, il a souffert beaucoup, puis il a fait de son mieux. Et c'est OK. Et c'était pas contre moi. Il était dans ses souffrances. Ça permet de s'approprier ses propres émotions, de laisser les autres vivre leurs propres émotions. Donc, ça amène un apaisement et un espace pour vivre autre chose. Et encore aujourd'hui, il y a une personne dans mon environnement qui va pas bien, je sais, qui est souffrant, puis je peux pas la sauver, cette personne-là. J'ai essayé il y a longtemps. Et puis d'accepter cette souffrance, c'est difficile d'accepter que les gens qu'on aime souffrent. C'est difficile. Et qu'on peut pas les sauver. Et qu'on peut pas les sauver. Qu'on peut pas trouver des solutions à leur place. Donc, laisser l'autre prendre responsabilité de sa vie. Parce que c'est la personne qui sait le mieux ce qui est bon pour elle. Il faut se le rappeler tout le temps. Ben, pour moi, en tout cas. Parce que mon premier réflexe, ça va être de dire, moi, je pense que je sais ce qui serait bon pour lui ou elle. Ben non. Alors, ce que ça change, c'est ça. Pour moi, ça libère et ça permet d'aimer plus. Et puis, quand on est dans l'amour plutôt que la peur, ou plutôt que la tristesse, ou la colère, ben, il faut le sortir. Ben, il faut. On peut pas dire il faut, c'est une option. Le fait d'avoir enfin exprimé les ressentis qu'on avait dans le corps, c'est extraordinaire. Ça soulage. Ça soulage. Ça soulage la souffrance. Comment t'expliquerais à quelqu'un qui ne connaît pas, qui sait absolument pas qu'est-ce que c'est les constellations familiales? Les vrais, là, avec des représentants, là, celles qui sont avec les gens. Parce qu'il y a plusieurs versions des constellations. On peut les faire en groupe avec des gens qu'on connaît pas. On peut les faire en one-on-one avec une facilitatrice, avec des petits bonhommes ou des objets. C'est assez fascinant, des fois, ce qui sort. Le truc vraiment fascinant de cette phénoménologie, c'est quelque chose qui se passe en live, en vrai. Il y a la personne qui fait sa constellation, qu'on appelle le constellant ou la constellante. Et il y a les représentants, les gens qui vont représenter. On vient en fait avec un problème, une thématique. Oui ou pas, c'est pas obligé, mais on peut venir avec quelque chose qui nous titille dans notre vie. On peut venir avec un conflit, on peut venir avec un deuil, on peut venir avec un défi professionnel, une maladie. On peut venir avec un goût de connecter aussi. C'est pas obligé d'avoir un gros problème, mais ça peut. Et puis là, en tout cas, on a envie de faire un bout par rapport à quelque chose dans notre vie. On va rencontrer la facilitatrice, on va dire, ben voici ce qui vient. Fait qu'avec la facilitatrice va identifier qui on va placer ou quoi on va placer dans le champ. On appelle ça le champ qui sait. On est dans un espace avec une dizaine, douzaine, parfois une vingtaine de personnes. Ça dépend. Moi, c'est 10, 12. Puis moi, je le fais à l'aveugle. Les gens ne savent pas ce qu'ils représentent. Mais c'est ça qui est encore plus révélateur, en fait. Oui. Il y a des gens qui étaient complètement subjugués. Comment ça se fait que spontanément, quand ça commence, même s'ils savent pas qui ils sont, ces deux personnes vont se rapprocher parce qu'il y a comme une attirance là. Ces deux personnes vont s'éloigner. C'est quand on rassemble des gens qui acceptent de représenter des parties de notre système familial. Mais on peut aussi représenter des concepts, l'amour, on peut représenter une époque, on peut représenter une croyance, on peut représenter une ressource, on peut représenter une maladie. Quelqu'un peut dire, est-ce que tu acceptes d'être représentante dans ma constellation? Puis on lui donne un petit papier sur lequel c'est écrit ce qu'elle représente. Elle ne le regarde pas. Elle le met dans sa poche et elle va représenter un cancer, par exemple. Qu'est-ce que la maladie elle-même, le cancer, va révéler ou va dire de ce qui se passe pour la personne? Ou ça va être
On choisit quelqu'un qui va représenter notre grand-père ou notre père ou notre mère, puis là, on va les placer dans l'espace. Et il y a une personne qui va nous représenter aussi. Donc, on est à l'extérieur. C'est ça qui est puissant. On va se regarder soi-même, représenté par une personne qui ne nous connaît pas, en interaction avec papa, maman, avec notre projet, avec notre rêve qui s'est pas encore réalisé, puis on se dit, mais pourquoi ça patauge? Qu'est-ce que ce rêve a besoin de dévoiler ou qu'est-ce que mon système a besoin d'accepter que je suis? Je ne sais pas plus que la personne ce qui va se passer, ce qui va être révélé. Mais à chaque fois, il y a une révélation. À chaque fois, il y a quelque chose qui se dénoue. Il y a des choses qui vont être, des ressentis qui vont être exprimés. Il y a des mots ou des demandes ou des besoins qui vont être exprimés aussi. Et très souvent, la personne qui va représenter, par exemple, une mère va dire « Oh mon Dieu, j'avais pas réalisé que tu avais vécu tout ça. Je suis désolée de ce que je t'ai fait vivre. » Ou des fois, c'est dans l'autre aspect, ça va être « En fait, je te l'ai jamais dit, mais je sens que je te voulais pas. » Ça peut être difficile à entendre, mais en même temps, c'est libérateur. C'est libérateur parce que c'est la vérité. Oui, et je pense que c'est des choses, on le sait sans le savoir. On sent qu'il y a quelque chose, on sait pas ce que c'est, et de mettre en fait ce mot-là, ça fait et ben en fait je le savais. Et enfin on me le dit, donc enfin je peux me libérer de ça. Puis la mère, la personne qui va représenter la mère, par exemple, qui va dire, écoute, je sens que je voulais pas d'enfant et que j'ai dû le faire parce que c'était ça que je devais faire. C'est ça que la société me disait, c'est ça que mes parents entendaient, c'est ça que, et puis, ou ben, je suis tombée enceinte par accident et j'ai jamais aimé ton père. Mais l'enfant le sait, le ressent, la personne qui fait sa constelle, puis que c'est ça. Et puis ça marque, puis là, t'as coup de l'entendre, puis de dire, je suis désolée, mais en fait, je te vois maintenant et je suis fière de toi. Même si je t'ai pas désiré, puis je suis désolée que t'aies ressenti ça depuis si longtemps. Enfin, c'est dit, c'est clair. Puis c'est ça, c'est un processus, hein. C'est un processus, ça veut dire à peu près 1 heure et quart, une constellation en groupe. Puis quand on le fait aussi avec des bonhommes, c'est la facilitatrice et la personne qui vont ressentir ce que chacun des personnages-là ressentent ou disent. C'est fou! Pour quelqu'un, par exemple, qui vivrait un chaos, là, émotionnel actuellement, qui s'y connaît pas dans ce milieu, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais lui dire de faire? Trouver un accompagnant, une accompagnante pour qui a ce qu'il faut, parce que moi-même quand j'en vis, c'est ce que je fais, hein. J'ai 2 coachs que je connaissais pas avant, en fait, une qui est spécialisée dans le deuil, une autre qui est plus qui accueille tout, là. Faut trouver quelqu'un qui nous correspond et donc faut écouter son intuition. Le processus commence là, si on vit quelque chose qui nous envahit. Tu vois, j'ai failli être tentée de te dire, ben, le processus d'une toilette émotionnelle, mais je pense que pour commencer, il faut être accompagné. C'est surtout, ça peut dépendre de la profondeur de la déstabilisation intérieure, mais quand on a l'expérience, on peut commencer à en faire seul. Mais je pense qu'au début, c'est mieux d'être accompagné. Et je crois que l'outil des constellations, c'est vraiment un bon outil pour commencer. Mais sinon, un accompagnement permet d'avoir un réceptacle qui écoute et qui reflète et qui permet, de toute façon, juste un espace d'acceptation puis d'accueil, là, juste déjà de nommer les choses qu'on vit. Ouais, puis on a tendance à croire, mais ça changera rien. Mais non, ça va rien changer à la réalité. Mais ça va changer quelque chose dans ta perception de ce que tu vis. Et puis c'est ça l'idée. Ça va pas empêcher ton parent de mourir, ça va pas faire que tu sors de la faillite le lendemain. Non, mais ça va te permettre de transformer ton regard sur ce que tu vis, prendre un peu de hauteur ou de recul pour regarder ça d'un peu plus haut puis dire ok, il va avoir une issue, il va avoir ok, c'est un processus, je suis dedans là j'en ai jusque là puis oui, ça dépend de la gravité. Puis des fois ça peut être juste de se fixer des nouveaux objectifs, dire ok, comment je me rends là, je pense que c'est ça le chemin. Aller chercher quelqu'un qui nous correspond où on sent qu'on peut être accueilli pour ce qu'on est. Moi, c'est ce que je dirais. Toute démarche où vous êtes investi pour aller mieux est valable. Et qui nous attire peut-être aussi. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça, peut-être que moi, les constellations, ça me parle. Peut-être que à Ginette, ça te parle pas. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, puis d'ailleurs, j'ai envie de dire, là, moi, au début, la première fois que j'ai rencontré Catherine, parce que c'est elle la première qui m'a parlé de ça, là, ouais. J'étais là, oh my God. J'étais jugeante. Je me disais, oh, il en fume du bon, ce monde-là. C'était trop pour moi. C'était trop pour moi au départ. Puis ça a pris presque 2 ans, je pense, à en entendre parler de temps en temps. Comme un je dis, bon, arrête de juger. Va voir ce que c'est. Tu jugeras après. Et puis j'ai un coup de foudre. Ça a complètement chaviré parce que quand j'ai vu le truc, j'ai fait, mais c'est incroyable. Un peu comme pour l'hypnose, hein. Mais en fait, c'est de vivre l'expérience, hein. C'est fais-le et tu sauras. Puis peut-être que ça te convient pas, peut-être que ça convient pas à tout le monde, je pense pas. On a besoin de la médecine comme on a besoin de ce genre de choses. Ah oui. Et en fait, si on les met les deux ensemble, mais honnêtement, ça fait des miracles, en fait.
Mais on a autant besoin l'un que de l'autre, en fait. C'est vraiment un équilibre. Absolument. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui. Pour moi, c'est pas à l'encontre de quoi que ce soit. Pour moi, il y a des gens qui viennent me voir, qui sont en thérapie avec un psychologue. Ils sont en traitement. Jamais je vais dire arrête telle autre affaire. Non, non, c'est complémentaire. C'est soigner un peu son corps émotionnel. Ouais. Tu vas à la médecine pour soigner ton corps. Et si tu soignes aussi ton corps émotionnel, bah, ça va t'aider en fait dans la guérison. Si le temps est venu pour nous de transiter de l'autre côté, parce que notre cycle de vie est, semble-t-il, est terminé, mais au moins, même si on fait ce travail-là, c'est fascinant. Ouais, c'est ça. C'est d'accepter, effectivement, que c'est l'heure de la transition. Parce qu'on sait on en aura tous une heure de transition. Je suis allée dans un concert gospel samedi dernier, dans une église. Puis je suis pas pratiquante, je suis pas, tu sais, je vais pas dans les églises régulièrement. Puis là, je vais là. Puis il y a quand même toujours quelque chose d'inspirant dans la musique, dans le lieu qui est là. Puis bon, je pense évidemment à mon frère qui est parti, qui était plus jeune que moi, puis qui est parti il y a 1 an et demi, de façon subite. Et au moment où je me dis, ah, Bruno, tu dois entendre, tu dois être là, tu sais, tu dois être en train. La toune qui commence, c'est une toune que lui jouait à la flûte traversière. Wow. Là, je fais, oh mon Dieu. Là, je me suis mis à pleurer, mais c'est comme, oh mon Dieu. Pour moi, c'était un gros clin d'œil. Mais c'est moi qui mets ce sens-là. C'est peut-être un total hasard qui n'a aucun lien. Mais moi, je le prends comme, mais oui, je suis là, Sorette. Ça me fait du bien. Ouais. Quand t'as cette croyance que c'est pas la fin de la fin, en fait, le deuil, tu le vis complètement différemment. Puis ce qui m'amène à ajouter par rapport aux constellations, c'est que quand les gens sont représentés et qui sont déjà transités de l'autre côté ou dans l'autre pays, là, c'est toujours intéressant de se rappeler que leur évolution continue. Ils sont ailleurs déjà par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ils ont conscience de nouvelles choses. Même si pendant leur séjour sur Terre, ils n'avaient pas tant évolué peut-être, ou en tout cas qu'ils n'avaient pas pris conscience de tant de choses, ben, ils ont continué de l'autre côté. Puis ça se peut qu'ils amènent une autre façon d'être dans la constellation, ou enfin ils sont capables de... Puis d'autres fois, non. Ça arrive aussi que ça a pas bougé beaucoup, là, mais c'est en général, il y a une progression quand même. Et puis c'est pour ça que moi, je crois que c'est puissant d'en faire plus qu'une des constelles, parce que on change. Et on n'est pas la même qu'il y a 3 ans, on n'est pas la même qu'il y a 2 ans, on n'est pas la même qu'il y a 10 ans, on n'est pas la même personne. Fait on va percevoir les choses aussi différemment. Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui à la petite Marjo qui rêvait de théâtre et d'être aussi psychologue à la fois, et puis en même temps qui a vécu plein de choses difficiles, qui a vécu aussi le chaos, qu'on est là où elle est maintenant. C'est drôle, hein? Ce qui me vient, c'est le titre d'une chanson qu'on chante avec le Montreal Gospel Choir qui s'appelle Hold On. C'est une des chansons qu'on chante en anglais, mais c'est comme tiens bon. Même quand tu sais plus où t'es rendu, tiens bon, il y aura toujours quelque chose de bon qui s'en vient. C'est un passage. C'est toutes des étapes. Puis c'est ce que j'ai fait, en fait, en bout de ligne, tu sais, c'est comme, j'aurais envie d'être là plus vite pour ma petite, tu sais, qui a dû être forte, vite, qui a dû prendre responsabilité de choses qu'elle n'avait pas les compétences ou les capacités de prendre. Mais je dirais, écoute, la grande d'aujourd'hui, elle va être là. Puis tu vas le découvrir de plus en plus avec le temps. Tiens bon, fais confiance. Magnifique. Alors pour finir, ma petite Marjo, tu vois, j'ai une belle petite boîte comme ça. Ouh! En fait, t'as l'invité avant toi qui a mis un petit mot dedans. Donc, du coup, normalement, t'es censé l'ouvrir et le lire. Je vais te le lire, hein. Profitez de vous ouvrir aux autres, ça vous fera grandir. Ah, c'est bon, c'est bon. Ben oui, absolument. Tellement. Être willing de s'ouvrir encore et encore, de prendre ce risque, ça nous fait toujours grandir. Ouais. Et puis, la carte, c'était l'alignement. C'est magnifique. C'est comment tu vas vivre, en fait, cette situation extérieure, le fait que t'es aligné. Comment tu vas réagir, plutôt. C'est ça. Comment tu vas le vivre, effectivement. Comment tu vas réagir, ça va tout changer. La même circonstance, si t'es aligné ou si tu l'es pas. Puis moi, c'est la méditation qui me permet vraiment, entre autres, d'aller là et faire confiance au temps. Et quand je sais pas du tout, de dire, OK, ça va se clarifier. OK, c'est pas encore clair. Lâcher sur, allez, on devrait savoir, là, puis il y a un équilibre à trouver là-dedans. Faire des actions, faire confiance que ça va se placer. C'est un mélange, ouais. Mais c'est merveilleux, j'adore cette carte. Je pensais justement à, voilà, qu'est-ce que j'allais parler avec toi. En fait, je me suis souvenue de notre coaching où une fois, tu m'as dit, parce que je t'avais parlé de la vidéo, tu m'as dit, tu fais un montage de tes vacances. J'ai jamais fait de montage.
J'avais même pas de logiciel. C'était une tâche. Enfin, maintenant, quand je vois mon chemin, je me dis, tout est parti du moment. J'étais même pas sur les réseaux. Enfin, quand tu m'as... Eh mon Dieu, c'était même surtout pas de réseau, hein. Mais tu te rends compte, en fait. Et en fait, t'as déclenché ça. T'as vraiment été l'élément déclencheur à que j'ose. Et je me dis que je serais pas là. Si ce jour-là, tu m'aurais pas dit, ose, fais cette vidéo, en fait, j'aurais pas créé tout ça. J'aurais pas osé. Ma passion, pour moi, maintenant, c'est un truc vraiment qui m'accompagne, qui manque, où j'arrive à retrouver mon équilibre dedans. C'est un pilier dans ma vie, en fait. Et tu m'as vraiment aidé, accompagné T'as fait plein d'autres choses, hein. Mais, Mais c'est parce que c'est ça que j'ai vu. Tu viens d'expliquer exactement c'est quoi l'accompagnement. C'est que si j'ai dit ça, c'était parce que c'était là. Je me rappelais même pas, mais tu sais, alors, moi, je m'en souviens très, très bien. Peut-être pas. Regarde la source. C'est toi sur la plateforme de Humanitum qui m'a écrit, qui a dit, est-ce que tu accepterais d'être ma mentor? Ouais. Hein? T'as écouté une intuition. Sinon, on n'aurait pas eu la relation qu'on a eue. Tout ça, ça serait pas passé. Alors, c'est ça, écouter un élan, écouter une intuition, même si on fait, ouais, mais peut-être que, au moins, tu sais, le faire, le mot, j'ai dit oui. Parce que j'ai dit, mais c'est quoi une mentor pour toi? Être sûr que qu'est-ce que t'attends de moi, tu sais? Ouais. Et puis finalement, on a développé une amitié, on a développé une relation bien au-delà du mentorat. Donc, c'est ça. Mais t'as écouté cette intuition à la source. Du coup, j'en profite pour te dire merci. C'est super, mais c'est ça l'accompagnement, c'est ouvrir des portes dans la tête des gens qui ne voyaient pas, mais qui étaient là. Ce que tu dis aussi, c'est tout le processus. Moi aussi, quelqu'un m'aurait dit, tu vas voir, tu vas être accompagnante, tu vas faire des constellations familiales. J'aurais fait, mais voyons donc, êtes-vous malade? Tu sais, j'aurais jamais cru ça, mais c'est un mouvement qui en amène un autre, qui en amène un autre, qui amène un autre. Ouais, un petit pas. Tout petit, mais qui peut faire une différence dans toute une vie, en fait. Wow, ça me touche beaucoup. Et en même temps, je pourrais jamais arrêter de te dire, c'est toi qui as fait des pas à chaque fois. Parce que t'aurais pu ne pas entendre, t'aurais pu ne pas faire, t'aurais pu faire non, je ferais pas ça. Mais je savais pas plus que toi si ça allait marcher ou pas. L'idée, c'est fais-le et tu sauras. Parce que là, il y avait cet élan, il y avait ce goût. Je dis, let's go, fais-le, là. Il y a d'énergie, là. Où est ton énergie? Ah oui, j'ai envie. Ok, ben go, fais-le. Et tu m'as rendue autonome. Tu m'as pas appris à être dépendante de toi. Tu m'as appris Ah non, tu m'as vraiment en fait appris à être autonome en fait dans ce que je vis. Mais ça, ce que tu viens de nommer, c'est ça hein, le but du coaching aussi. C'est que les gens connectent avec leurs ressources intérieures. Puis ça veut pas dire qu'on n'a plus jamais besoin une fois qu'on est tu sais, on a encore besoin parce qu'il y a des moments où c'est la vie nous, on est dans une tempête, une déstabilisation. Fait que momentanément, ok, je vais me reconnecter à ça, j'en ai besoin. Souvent, l'accompagnement permet ça. Et je te remercie tellement, Marjo. Des gros bisous. À bientôt. Allez, bye bye. Bonne journée, bye bye. Oui, toi aussi. Bye.